plus belle fin qu'une mort illustre? Et quoi de plus glorieux que de défier l'empereur lui-même dans la grande arène? Le 20 juin 2000, les Français découvrent dans les salles obscures un film qui va bouleverser le péplum. Je parle évidemment de Gladiator de Ridley Scott. Les spectateurs ont alors un nouvel antagoniste chouchou, tout droit sorti de l'Antiquité, Commode, interprété à la perfection par Joaquin Phoenix. À la hauteur de Néron et autres Caligula, l'empereur fascine les foules. Dans ce nouveau numéro de Peplum Tale, le podcast de Peplumland, je vous invite à partir à la rencontre du vrai Commode et à démêler le vrai du faux. C'est parti. Avant d'aborder Gladiator, notons que Commode a eu droit à une représentation dans deux autres œuvres. D'abord dans La chute de l'Empire romain, un film d'Anthony Mann sorti en 1964 qui montre la fin de règne de Marc Aurèle et celui de Commode. Puis plus récemment dans la série documentaire Roman Empire, le règne du sang, paru sur Netflix en 2016 et qui évoque la passation de pouvoir entre Marc Aurèle et Commode. Après cette petite parenthèse, passons au long métrage qui nous intéresse. Tout péplum qui se respecte se laisse aller à ses fantaisies cinématographiques, noyant parfois légèrement les réalités historiques. Gladiator n'échappe pas à la règle, et le personnage de Commode non plus. Évidemment, le fait que Maximus, le héros du film, soit une pure invention de la part du réalisateur, implique de déformer l'histoire à toute fin utile. Commençons par un résumé de l'action. Évidemment, il est préférable pour vous d'avoir vu le film au préalable afin d'éviter les spoilers. Dans Gladiator, Marc Aurèle, empereur de Rome, préfère nommer successeur le général Maximus, interprété par Russell Crowe, plutôt que son fils Commode, interprété par Joaquin Phoenix, comme je le disais plus tôt. Ce dernier est dépeint sous les traits d'un jeune homme cruel, violent, incestueux, et prêt à tout pour accéder au pouvoir. Hors de lui après la découverte des choix de succession de son père, il l'assassine en l'étouffant, et finit ainsi par devenir empereur. Un empereur avide de sang qui réduit Maximus à la gladiature. Dans la scène finale, il combat dans l'arène face à l'ancien général, en le poignardant au préalable pour s'assurer la victoire. Finalement, l'empereur, Tréquart, trouve aussi la mort sur le sable de l'arène. Qu'en était-il donc du véritable Commode ? Son règne sur Rome dura de 180 à 192 après Jésus-Christ, au cours de la dynastie des Antonins, contrairement au film dans lequel ces 12 années semblent réduites à quelques mois tout au plus. Si sa réputation d'empereur débauché et cruel est en effet véhiculée depuis l'Antiquité, il n'a pour autant jamais été question pour Marc Aurèle, pourtant connu pour avoir été un bon empereur, de nommer un autre nom pour lui succéder. Au contraire, Marc Aurèle préparait Commode au pouvoir depuis son plus jeune âge, ce qui dénote d'ailleurs avec la dynastie des Antonins, qui ne laissait pas nécessairement l'hérédité primer chez les successions impériales. Les sources principales sur la vie de notre protagoniste nous viennent d'Aelius Lampridius, qui rédigea la vie de Commode. Toutefois, inutile de rappeler que les sources antiques doivent être analysées avec la plus grande précaution, puisque la neutralité historique n'était pas forcément d'usage. Aelius Lampridius nous rapporte deux points communs à la trame de Ridley Scott. La relation incestueuse avec sa sœur Lucilla, qu'il finira même par faire assassiner, et sa fascination pour la gladiature. Mais Commode ne mourut pas dans l'arène. Vous connaissez depuis quelques podcasts mon grand intérêt pour les gladiateurs et les jeux de l'arène en général. Je ne peux donc pas m'empêcher de vous faire un point sur la relation entre aristocratie et gladiature durant l'Antiquité. En effet, un phénomène peu évoqué est la participation de l'aristocratie au sein des munera, ces spectacles de gladiateurs, mais elle a pourtant existé et fait polémique. Déjà en 29 avant notre ère, Vitellius, un sénateur, se faisait gladiateur, allant à l'encontre de la dignitas qu'impliquait son statut. Une vente de la dignité qui servait aux aristocrates les plus marginaux à se légitimer auprès du peuple à travers l'arène et la scène, le métier d'acteur étant tout aussi mal vu dans la société. Aristocrate ou non, l'homme qui s'abaisse à la gladiature est en tout cas frappé par l'infamie qui lui empêche toute forme de réhabilitation dans la société. Quand bien même l'aristocrate est réhabilité par l'empereur, sa réputation n'en est pas moins réduite. Il est humilié, célèbre pour de bien mauvaises raisons et perd pleinement sa dignitas. Qu'en est-il alors quand c'est l'empereur lui-même qui s'adonne à de telles pratiques, qui sont celles des sous-hommes ? Commode possède un goût démesuré pour la gladiature, presque grotesque, à tel point qu'il déplaît au peuple, pourtant plus grand consommateur de ces jeux.
Il est l'opposé même de son père qui avait par exemple refusé de toucher les subventions liées à la gladiature au cours de son règne. Si Néron se rêvait acteur, Commode se rêve gladiateur et peu lui importe si ses passions sont incompatibles avec son titre. Aelius Lampridius écrit ainsi qu'il établit des jeux dans sa maison, il n'hésite pas non plus à manger avec des gladiateurs. Si Gladiator le présente comme accroché à tout prix au pouvoir, l'histoire le rend plus proche de ses plaisirs personnels que du gouvernement, et il accepte ainsi la proposition de Pérennice de lui laisser gérer la politique. Cet homme finira par ailleurs par être nommé ennemi de l'État, et Commode justifiera nombre de ses actions en prétextant l'emprise de Pérennice sur lui. Commode aurait profité de cette période pour avoir 300 concubines, dont des femmes mariées et des hommes, et il descendait dans l'arène avec les gladiateurs, quelquefois même avec des glaives acérés. Plus tard, Commode combat dans l'amphithéâtre de Lanuium contre des animaux féroces et va jusqu'à demander à ce qu'on l'appelle l'Hercule romain, en référence au demi-dieu et de ses 12 travaux triomphants. Un nom que le Sénat lui donnera surtout ironiquement, puisqu'il deviendra la risée de cette institution. L'historien spécialiste des gladiateurs Éric Tessier, également auteur du livre Commode, l'empereur gladiateur, racontait dans un article paru dans Le Point, je cite: « Les cadavres et les trophées s'accumulaient sur le sable du Colisée, mais ces massacres en règle finissent par lasser le public. C'est comme si un torero descendait dans l'arène pour tirer à la Kalachnikov. La foule est très déçue, elle s'attendait à voir un héros, elle découvre un tricheur assoiffé de sang. » Le palmarès gladiatorial de l'extravagant empereur se serait élevé à 735 combats de gladiateurs. S'il n'est jamais mort dans l'arène face à un dénommé Maximus, son destin fut pourtant lié au monde des gladiateurs jusqu'à la fin. En effet, le préfet Quintus Aemilius Laetus, et Marcia, l'une des concubines de l'empereur, commandent son assassinat. Le 31 décembre 192, Commode se fait étrangler par un athlète avec lequel il avait l'habitude de s'entraîner pour ses combats. À sa mort, le Sénat aurait prononcé les paroles suivantes, je cite: « Que l'ennemi de la patrie, le parricide, le gladiateur, soit mis en pièces dans le lieu où l'on traîne les cadavres des gladiateurs. » Si Commode n'a donc pas péri en gladiateur, il n'a cependant pas reçu bien plus de respect et d'honneur que ses sous-hommes, combattants qu'il admirait au point de les rejoindre sur le sable. Je vous remercie pour avoir écouté ce nouveau podcast et vous donne comme d'habitude rendez-vous sur mon Twitter. À bientôt pour de nouvelles aventures, passez une journée épique. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here?